Avec nos professeurs, nous avons mis en place un projet de spectacle de marionnettes sur les contes merveilleux. Ultime étape, le jour crucial du spectacle. Arrivé à 8 heures pour préparer la salle audiovisuelle en mini-théâtre. Nous avons proposé 2 représentations successives à 2 groupes d'une cinquantaine d'élèves. Nous vous invitons à partir en voyage au pays des contes de 4 histoires différentes. Alors écoutez bien, ouvrez bien vos yeux et fermez la bouche. Bon voyage. Il était une fois une jeune fille se prénommant Neige. Elle habitait un vétuste chalet au fin fond des monts ennemis. Elle avait à peine de quoi faire voler quelques bûches lorsque l'hiver se faisait rude. C'était une jeune et pauvre bergère. Bien qu'elle soit vêtue de haillons, elle était resplendissante. De longs cheveux blancs entouraient un visage d'une pâleur éthérée et elle avait des yeux gris. Elle était totalement dévouée à ses brebis. Un jour, une terrible tempête s'abattit sur la montagne. En fermant l'enclos de ses brebis pour qu'elles ne s'échappent pas, Elle vit une masse sombre penchée sur une de ses bêtes. C'était une énorme bête, qui ressemblait à un loup. mais elle était encore plus grosse et effrayante. Sa gueule grande ouverte, pourvue de dents immenses, Et pointue, tenait encore un morceau de sa chair fraîche. Neige était terrifiée. Le lendemain, Neige était encore sous le choc du terrifiant spectacle qu'elle avait vu la veille. Elle n'osa pas sortir ses brebis. De plus, la tempête redoublait d'intensité. Un visiteur, par cette tempête, ce doit être un voyageur égaré. Personne ne s'aventure aussi haut dans la montagne. Bergère, la tempête m'a pris de court pendant que je me rendais au village. Puis-je obtenir votre hospitalité? Bien sûr, entrez vite. La bergère prépara pour son hôte un repas chaud et raviva le feu dans la cheminée. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Neige. Et vous? Je m'appelle Alecto. Comme la furie. Neige sentit un instant en danger, comme si elle avait déjà vécu cette sensation d'effroi. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Alors pourquoi vous avoir appelé par un nom si maléfique? Car l'on m'a châtié. Toutes les nuits, je me transforme en un monstre terrifiant qui a soif de sang. Oh mon Dieu, c'est horrible. Les jours passèrent et Neige se sentait de moins en moins en danger en la présence d'Alecto. Elle était devenue désespérément heureuse. Alecto souffrait chaque nuit lors de sa transformation. Oh mon Dieu. Consciente de sa souffrance, Neige lui proposa son aide. Il l'accepta sans hésiter. Ils décidèrent d'aller voir un devin que la jeune femme connaissait. Approchez, approchez mes enfants, venez écouter mes paroles. Lorsque la neige fondra, le soleil brillera, laissant les pétales blancs s'épanouir. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je n'en sais rien. Commençons à chercher dans la forêt. Ils commencèrent à chercher très haut dans les montagnes, mais en vain. Alecto était désespéré et s'en voulait de laisser Neige loin de ses brebis aussi longtemps. On n'a rien trouvé depuis le début du voyage. Ça ne sert à rien. J'abandonne. Non, il ne faut pas abandonner. On est si près du but. Oui, mais on n'a rien trouvé. Je n'abandonnerai pas. Je continue avec ou sans toi. Très bien, alors bonne chance. Et s'il était arrivé quelque chose de grave à Neige? Mais je l'aime, je suis fou d'elle. Neige. Il la vit allongée dans la neige cristallisée, évanouie. Une rose apparut dans sa main.
et y compris que la malédiction était rompue. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Morale de l'histoire, Chacun peut trouver sa rose, il faut composer sa prose. pour devenir meilleur, le parfum de l'amour est la promesse du bonheur. Tout a commencé par la visite du musée des Beaux-Arts. Isabelle nous a présenté des tableaux pour nourrir notre imaginaire autour du merveilleux. Chacun devait être pour nous source d'inspiration. Ce qu'on peut tirer de ces œuvres, ce qui peut sembler utile, ce qui peut relever du merveilleux. La brume. La brume. Nous pouvions ainsi nous imprégner d'une ambiance, d'une atmosphère, de couleurs, de décors, de situations et de personnages. De la lune. Oui, de la lune. Mais il y a un feu. Ah, il y a un feu aussi. On a deux sources de lumière. Ah, il y a un animal. On a effectivement la source du feu qui éclaire très bien. Et on a surtout cet effet de lune. L'effet de lune, c'est la nuit, forcément. Donc, le tout de suite, c'est quelque chose. Ça crée une atmosphère un petit peu sombre, un petit peu mystérieuse. Peut-être d'ailleurs un paysage qui lui a été inspiré par un texte qu'il a lu. Les artistes du début du 19e siècle, beaucoup, pas tous, mais la plupart sont des artistes qu'on appelle romantiques. D'ailleurs, nous étions invités à croquer les tableaux qui nous avaient plu. Une histoire pour créer une atmosphère un petit peu bizarre. La forêt fait partie souvent dans les contes de ces lieux que le héros en fait doit traverser parce qu'il va être soumis à des épreuves. C'est vraiment le lieu du danger. Quant aux montagnes, alors là, aller escalader des montagnes, c'était considéré comme de la pure folie, quoi. Ouais. Alors c'est à peine visible que le peintre a traduit dans la position du chevalier. On imaginait que certaines nymphes, donc les nymphes c'est des habitantes de la forêt, certaines habitaient dans les arbres. Donc il y avait des nymphes des eaux, des nymphes des bois, des nymphes des arbres. Et donc elles étaient enfermées en fait dans l'arbre. Et malheureusement, si l'arbre mourait, l'arbre s'ouvre et elle meurt aussi. Alors en fait, c'est assez paradoxal parce que quand l'arbre s'ouvre, on a l'impression qu'elles sont libérées quelque part. Elles vont pouvoir sortir de l'arbre. Mais en fait, en sortant de l'arbre, elles meurent. Après cette visite, nous nous sommes mis en groupe pour écrire les contes merveilleux. Nous en avons retenu 4 pour notre spectacle final. Elle est jalouse pour rien. Il sait même pas qu'elle existe. Puis, retour au musée des Beaux-Arts pour la confection de nos marionnettes avec l'aide de Bénédicte, la plasticienne du musée. Voilà, regarde. Bon, est-ce que vous allez avoir assez de pâtes? C'est ça qui peut-être. Vous en aurez d'autres à faire? Bah, 3 autres. On avait dit qu'on utiliserait le devin de l'autre groupe Très bien. pour le devin de quel coup? Le combat d'une vie. À la rigueur, il faut transpercer tout de suite alors. Avec ça. Et puis enfiler les baguettes. On est en train de travailler avec Max. D'accord. Donc en fait, il faut 4. Il y a la meuf, il fait chez elle. Allez, cramez. Là, c'est pire, là, on est dans le dark, dans le. Fais comme ça, enfin, fais un angle comme ça. Presque. Oui, tu le courbes un peu. Tiens, prends ça sur. Son mari. Comment je lui fais la bouche? Déforme un peu. Ah, je me suis Genre, tu l'as fait. C'est gentil que tu l'as fait en haut. Je sais, on va dire les choses gentilles à respecter. Ryan, c'est pas un manteau, c'est même pas humain. On va lui dire que des trucs. Ça va mieux comme ça? C'est une sorcière en fait. Donc, Ouais, mais pensez bien surtout à exagérer les traits parce que ça se réveille. Ah oui, mais non, on peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est nickel là. à quelle heure? Elle a ça sur
Est-ce que c'est pas mal d'être ici? Oui, alors ils vont décider d'aller voir un sorcier qui va lui dire. Je connais plus. Une énigme ou quoi? C'est une énigme qui dit. Ça a l'air d'être une belle histoire. Il veut rentrer chez lui. Là, et il voit Neige évanouie dans la neige. Et il va s'approcher d'elle et. Il l'embrasse ou pas? Bah oui. Ah ouais, et quand il l'embrasse, Il l'embrasse et il y a une fleur qui éclot dans la boîte de neige. et puis à la fin, Neige ils vécurent heureux jusqu'à la fin. Voilà. Et puis il y a les murailles. Dans le D'accord. livre enneigé. Eh, c'est vrai, mais elle avait à peine de quoi brûler quelques petites bûches pour se réchauffer. Tu te rends compte? Putain, c'était nul ce pays. Tu vois, et à chaque fois, mais attends, ouais, mais, oui, mais, à chaque fois c'est oui, mais ce que j'ai voulu à vous dire, moi, c'est encore plus important que ce qu'elle vient de nous dire. Il était une fois une jeune fille se prénommant Neige. Elle est encore plus grosse et effrayante. Non, Si. amusez-vous. C'est énorme. Où il fréquentait 3 femmes en même temps. Ben voilà, j'arrive pas. En plus, il fréquentait 3 femmes en même temps. Dieu, putain, si ça te scandalise pas, toi, en tant que femme, alors là, je ne comprends rien. Nous nous sommes entraînés avec Max à la lecture expressive de nos contes. Nous étions très impressionnés et pour certains d'entre nous, cela a été difficile de sortir de soi-même. Vas-y, n'aie pas peur. Et en plus, il fréquentait 3 femmes en même temps. Seulement, celles-ci n'étaient pas de simples humaines. Elles cachaient leur véritable identité, car elles étaient en réalité Une fée, une sirène. Reprends-le. Et une sorcière. Hein? Voilà. Là, on va pouvoir commencer par une fée, une sirène. Voilà, allez-y. Lâchez-vous là-dedans. Il était une fois un prince. Il se nommait Eric. Il était très riche, mais surtout très beau. Il aimait les femmes et les femmes l'aimaient. toutes celles qu'il désirait se jeter à ses pieds. Et cela le rendait très prétentieux. Profitant de son pouvoir de séduction, il multipliait les conquêtes, allant même jusqu'à en avoir plusieurs à la fois. C'est ce qui lui arriva l'été de ses 25 ans. Où il fréquentait 3 femmes en même temps. Seulement, celles-ci n'étaient pas de simples humaines. Elles cachaient leur véritable identité, car elles étaient en réalité une fée, une sorcière et une sirène. Et une sirène. Bloup, bloup, bloup. Bien sûr, chacune d'elles pensait être la seule dans le cœur du bel homme, Jusqu'à la célèbre fête annuelle du comte Cabot. où toutes les créatures maléfiques du pays se rassemblaient pour un banquet gigantesque. Par pur hasard, les 3 femmes furent placées les unes à côté des autres, ce qui entraîna un long récit de ragots et d'anecdotes, les amenant même jusqu'à parler de leur histoire d'amour personnel. Avez-vous vu la honte de Madame de la Belle? Comment est-il possible de porter un tel torchon? Sans parler de Madame Lipfine et de ses cheveux tellement mal peignés que même un fou ne voudrait y habiter. Dites donc, la partenaire de Monsieur Bastondy ne serait pas un peu jeune pour lui? Oh, vous savez, il a toujours aimé les femmes plus jeunes que lui. Vous savez, moi, mon ami est plus âgé que moi, mais cela ne se voit pas. Ah oui, quel âge a-t-il? 25 ans. Oh, le mien aussi. Quel hasard, mon prince a le même âge. Vous fréquentez un prince? Mais moi également. Que le monde est petit. Quel est son nom? Il s'appelle Eric, et c'est l'un des 7 princes de ce comté. Et bien sûr, c'est le plus beau. Êtes-vous sûr qu'il se nomme ainsi? Oui, évidemment. Je le connais mieux que personne. Mon Dieu, je crois que nous fréquentons le même homme. Quoi? Vous aussi? Mais alors nous sommes 3. Il semblerait qu'il se soit bien moqué de nous. Nous ne devons pas laisser passer ça.
Nous devons nous venger. Nous devons élaborer un plan. Elles décidèrent de faire appel à une ogresse, qu'elles rendirent très belle pour piéger Eric. Les deux jeunes gens figurent 2 semaines dans mon cou. Sous les regards très discrets des 3 créatures maléfiques. Les 3 femmes ainsi que l'ogresse se réunirent une dernière fois afin de convenir d'un rendez-vous. Ou enfin, elles pourraient se venger de celui qui les avait trahis. La jeune ogresse eut une soudaine envie de balade nocturne et romantique. Alors le prince la suivit. Sans se douter qu'il allait tomber dans un guet-apens. Alors, mon prince, tu es de bonne compagnie ce soir. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne connais pas cette femme. Ah oui? Tu ne me connais pas? Pourtant, durant ces 2 semaines, tu semblais beaucoup m'apprécier. Alors tu étais avec elle pendant tout ce temps? Oui, elle était avec nous. Et ça nous a bien servi puisque grâce à elle, nous avons pu te piéger. Mais qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Tu ne nous reconnais pas, Eric. Pourtant, d'après tes mots, tu étais très amoureux de chacune d'entre nous. Je ne vous connais pas et je n'aurais jamais aimé des créatures aussi laides. Ah ah, mon pauvre Eric, comme tu peux le constater, nous aussi on ne t'a pas tout dit. Et maintenant, il est temps que tu payes pour ce que tu nous as fait. Pitié, je ferai tout ce que vous voudrez. Ne me faites pas de mal. Aide-moi très cher, je t'en prie, après tout ce que nous avons vécu. Nous ne te ferons aucun mal si tu fais le bon choix. Choisis la femme qui, à tes yeux, est la plus belle, et à ton choix, nous verrons si ton âme est belle, elle aussi. Mais attention, ton destin en dépend. Très bien. Je choisis cette femme. Elle est bien plus belle que vous toutes réunies. Es-tu sûr, cher prince? Car cela pourrait vraiment changer ta vie à jamais. Évidemment, j'en suis sûre. Avec elle, je vivrai heureux jusqu'à la fin de mes jours. Ton choix est fait. Admire ta femme maintenant. Mais que lui avez-vous fait? Rendez-moi ma femme. Mais je suis là, Eric. C'est moi. Je n'ai jamais été belle, je suis désolée. Mais tu es horrible. Oui, mais mon âme, celle que tu as aimée, est toujours la même. Je n'ai pas changé. Et folle d'amour pour son beau mari. L'ogresse le dévora avec avidité et se transforma en une belle princesse. Ainsi se finit notre histoire. Puis finition des têtes de marionnettes en salle d'art appliquée au lycée. Voilà, vous faites sans boule. En plus, non, ça part pas. J'ai dormi pendant 2 jours. Non, racontez pas trop. Non. La personne a dit qu'elle était brune, c'est ça? Ouais, brune, parce que donc ça change. Où aller? C'est ça aussi, ça? Ouais. Il faut... Sur un truc comme ça. Je lis ça. En même temps. Genre si je colle, tu vois, je colle des bons comme ça. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai rajouté de la... Ah mais non, ça part. Regarde. Ça colle pas sur moi. J'en ai mis un peu. D'accord, ok. Tu peux commencer à peindre là, hein? Oui, mais on attend que la couleur... Tu t'enlèves et tu portes des machins. Et il a fait genre que c'est lui qui avait. Non, merde, c'est du noir. Oh, je sais pas, on est toujours du cabochard pour le vidéo. T'as des stopes avec tes salles de... Parce que tu veux mettre
mettre ta fourrure après, c'est ça? Quoi, j'ai oublié de dire pour espagnol? Dans les notes aussi. Petite. C'est plus jaune. Non, les arrêtés sont pas jaunes. J'ai fait que le tour de la tête. Ah oui, on dirait pas. Toi, la tienne? Oui, quand elle c'est qui lui? Papoté. Ouais. Du coup, il y a des endroits où c'est blanc. Ouais. Et là, le menton, c'est bon? C'est mieux? Ouais. Bah non, elle fait Ouais. Bah, tu m'as dit deux, mais. Après, nous avons réalisé les costumes dans les ateliers de couture du lycée et nous avons pensé aux accessoires nécessaires avec Bénédicte. Ce travail a nécessité des heures supplémentaires à la maison. Il faudrait que vous passiez vite Nous avons apprécié cette étape du projet car cela a fait appel à nos compétences dans les domaines artistiques, notamment en couture. les mains. Le gars alors ou pas, Marine? Non, bah vas-y, je vais le faire. Ok. Tiens, si. Mais vous avez vachement découpé là. Donc, Et au moins on a un vrai alors ça peut être très dynamique, comme ça peut être très casse-gueule. C'est un peu dangereux quand c'est trop découpé comme ça. Voilà, des jours. Après des jours et des nuits, ils arrivèrent dans cette ville tant convoitée. Mais celle-ci, ça c'est moi. Il était une fois une princesse, Hildegarde et un chevalier qui vivait dans un château. Ils étaient mariés, mais elle était malheureuse parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle décida de faire appel à un devin qui lui prédit son futur. Tu pourrais avoir un enfant si tu réussis l'épreuve que j'ai vue dans ma boule de cristal. Tu devras récupérer la couronne que portait le Christ lors de sa crucifixion. Mais cette couronne est sauvagement gardée par un terrible dragon à proximité de Jérusalem. Alors la jeune femme décida alors d'organiser rapidement les préparatifs pour ce dangereux pays. Elle ne souhaitait pas informer son époux qui lui en aurait dissuadé. Elle partit donc en secret pour affronter cette épreuve qui, en cas de succès, lui permettrait d'enfanter. Ou au contraire de perdre la vie. Son voyage dura des mois et de nombreux soirs, elle faillit succomber. Parvenue dans le désert, elle se perdit. Toute sa caravane périt. Assoiffée et affamée, elle s'évanouit dans cette poussière de sable. Un nomade passant par là la découvrit et la soigna. Quand elle eut retrouvé la santé, il l'interrogea sur les raisons de sa venue dans son pays. Je vais vous conduire à Jérusalem à dos de chameau. Arrivé là-bas, je veillerai sur vous. Mais, si j'ai bien compris la prédiction de votre devin, vous devez combattre seul ce dragon et surtout obtenir cet enfant. Après des jours et des nuits, ils arrivèrent dans cette ville tant convoitée. Mais
mais celle-ci venait d'être frappée par un désastre. Les maisons étaient brûlées, il n'y avait aucun signe de vie. Enfin, ils rencontrèrent une vieille femme. Je suis la seule survivante. Le dragon de la contrée voisine est venu incendier notre ville en guise de représailles, car des pilleurs avaient tenté de lui dérober la couronne d'épines. Je cherche justement cette fameuse couronne. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour y parvenir? La vieille femme, qui voulait se venger du dragon, lui communiqua les informations désirées. La princesse poursuivit son périple pour affronter le terrible dragon, seul obstacle à sa quête. Après avoir traversé une forêt terrifiante pleine de créatures étranges, elle arriva au palais où vivait le dragon. Elle prit son épée, elle avait peur, mais elle pensait à son enfant. Alors elle combattit sans relâche le dragon, et le dragon s'épuisa. Elle sauta dessus et le blessa à la patte avec son arme. Affaibli, le dragon s'écroula. Et sans pitié, avec honneur, elle lui trancha la gorge. Ainsi, après une nuit de combat, elle parvenut à récupérer la couronne et s'évanouit aussitôt. Alors le nomade qui l'accompagnait prit soin d'elle et l'emmena jusque dans son pays où l'attendait dans la plus profonde détresse son époux. Les retrouvailles furent chaleureuses. Peu de temps après, elle enfanta d'une enfant qui, dès son premier cri, incendia son berceau. Toutefois, les parents vécurent heureux auprès de ce brûlant petit amour. Enfin, nous avons passé 2 jours entiers à répéter et à mettre en scène nos contes avec Régine et Max qui nous ont apporté leur savoir-faire et leur soutien précieux. Elles décidèrent de faire appel à une ogresse, qu'elles rendirent très belle et qui servirait à piéger Eric. Lorsqu'elle se retourna vers lui, il fut époustouflé. Cette femme était si belle qu'il faillit tomber de son cheval. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Neige. Et vous? Je m'appelle Alecto. Comme la furie? Comme la furie. C'est pas interrogatif. Alors, je sais pas ce que vous l'avez écrit, si vous pensiez un peu interrogation, mais c'est plutôt là, c'est comme un constat. Vous pouvez regarder jusque-là et voir ce qui a été transformé et qui est en jeu. Est-ce que... Oui. Non, mais est-ce que ça, c'est pas plutôt dès qu'on le voit au début? Sans parler de Madame Lipine et de ses cheveux tellement mal peignés que même un fou ne voudrait y habiter. Ce fut 2 jours éprouvants pour nous, pleins de stress mais mémorables. Il a toujours aimé les femmes plus jeunes que lui. Vous savez, moi, mon ami est plus âgé que moi, mais cela ne se voit pas. Ah oui? Quel âge a-t-il? 25 ans. Oh, le mien aussi. Quel hasard, mon prince a le même âge. Vous fréquentez un prince? Mais moi également. Que le monde est petit. Quel est son nom? On arrive à la suite. Je vais trouver. Qui c'est qui dit? Je pense que qui c'est qui dit normalement tout à coup les animaux s'échappent là? C'est toi? Les animaux s'échappèrent. Vous êtes prêtes? Elles sont pas en jeu en même temps qu'elle va apparaître. La vieille dame disparut et ça ne fut Si laid. Son voyage dura un simple Que ses regards pouvaient traumatiser n'importe qui. Alors attendez, là c'est un peu plus complexe. Ce cauchemar disparaîtra. Plus qu'un mauvais souvenir. À ce moment-là, il faut que tu l'as enlevé, la vieille dame, à ce moment-là, c'est ça? On la voit pas trop longtemps jouer. Hein. Bah oui, elle fait juste une apparition et puis après elle disparaît. Bon. Au pays du soleil levant, il y avait un village appelé Kono. Dans ce village vivait une fille aux cheveux si noirs qu'on pouvait la comparer à l'obscurité. Ses yeux, couleur vert noisette, étaient si intenses qu'on pouvait s'y perdre. Étant d'une grande gentillesse, elle était adorée par tout le village, mais elle se sentait oppressée par les personnes qui l'entouraient. Nami vivait seule avec son père, sa mère n'étant plus aussi monte. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, elle rencontra en chemin un petit chat noir si mignon qu'elle voulut l'attraper. Nico! Miaou, miaou! Nami poursuivit le chat. Il faisait très sombre. Soudain, un mur l'empêcha de poursuivre sa route. Il y avait au milieu de la terre une fleur verte qui soudain grandit et devint un monstre gigantesque. Il était horrible à voir.
C'était une sorte de chien à 3 têtes. Cette créature s'appelait Île de Cerbère. Nami eut tellement peur qu'elle trébucha et se retrouva le derrière dans la poussière. Qui voudra franchir ce mur devra résoudre ces énigmes. Qu'est-ce qui vole et qui est jaune? Si ta réponse est fausse, tu ne repartiras jamais dans le monde des humains. Je dirais une mouche avec une dent nord. C'est exact, tu as bien répondu. Tu gagnes la possibilité de rentrer dans mon monde. Le mur s'écroula. Une porte en bois massif apparut et s'ouvrit pour laisser échapper une lumière éblouissante. Nami s'avança à pas hésitants et aperçut un jeune homme noir. Bonjour, je suis ton guide. Je m'appelle Mamadou. Moi, c'est Nami. J'aimerais bien savoir où je suis arrivée. Je me rappelle juste que je poursuivais un petit chaton qui s'est enfui dans un buisson et que soudain, pouf, je me suis retrouvée là. Peux-tu me dire que vous rentrez chez moi car mon père va s'inquiéter de mon absence. Ceci est ton monde. Tu l'appelais toi-même grâce à ton imagination, produite par ton amitié. Mais c'est toi qui as le pouvoir d'en sortir. Mais comment? Si tu y crois de tout ton être, alors la réalité n'est apparaître là. Cependant, ce monde te sera toujours accessible. Pourra-t-on récupérer le petit chaton que j'ai aperçu sur le chemin? Mais oui, bien sûr, tous tes souhaits sont exaucés. C'est ton monde. Ils partirent découvrir ce monde mystérieux. Soudain, une porte apparut. Mamadou l'ouvrit et Nami resta ahurie. Il apparaissait un fleuve avec de l'eau si claire qu'on pouvait voir flotter. La végétation prenait tout l'espace. Les oiseaux et les animaux chantaient tous en chœur. Coucou! Soudain, tous les animaux s'échappèrent. Apparut une vieille femme si laide qu'un seul de son regard pouvait traumatiser n'importe quelle personne. Nami était pétrifiée. Mamadou essaya de la faire réagir. Nami, réveille-toi. Ceci n'est pas réel. C'est le fruit de ton imagination. Pense à des choses positives. Et ce cauchemar disparaît là. Alors, Nami se concentra le plus fort possible sur un de ses souvenirs heureux. Disparaît! Et la vieille dame ne fut qu'un mauvais souvenir. Le beau paysage revint. De petites violettes étaient éparpillées dans l'air. Nami se sentait sereine et en sécurité. Tout à coup, le chat s'avança vers elle. J'aimerais tant t'adopter et te ramener chez moi. Moi aussi, je voudrais que tu sois ma maîtresse. Je t'appellerai Neko Neko. Mais ne t'inquiète pas pour ce mot. Nous y reviendrons autant de fois que nous le voudrons. Mais chut, ceci sera notre secret. Oui, bien sûr, ce monde merveilleux te sera toujours accessible. Il lui ouvrait une nouvelle porte pour qu'elle puisse rentrer chez elle avec son nouveau compagnon. Alors, les deux amis pénétrèrent dans le monde réel et arrivèrent jusqu'à la maison de Nami. Personne n'avait remarqué son absence, car le temps ne s'était pas écoulé. Une nouvelle vie s'annonçait. Le combat d'une vie, le monde de nos amis et le prince charmant. Après les représentations, il y a eu un échange entre nous et notre public. Ce fut un moment enrichissant et émouvant. Ah oui, et les têtes, on les a fait avec des boules de polystyrène. Par-dessus, on a mis de la pâte à papier qu'on
a sculpté, etc. pour faire les visages des belles princesses, des méchantes, etc. Tous les personnages, des animaux, etc. Comment vous avez fait pour le prince, il a une grosse tête? Parce qu'il est très intelligent. Il est très prétentieux, alors du coup, il a la grosse tête. Voilà. Comment vous avez fait pour faire les cheveux là-bas de la sorcière, enfin l'autre? La jolie? Non, à côté. La sorcière en jolie? Oui. La sorcière en jolie. C'est des rajouts. En fait, c'est des vrais cheveux qu'on peut rajouter dans nos cheveux. Non, on les a arrachés, on a pris les petits enfants dans la paix. Ce qui était le passage. Toutes, elles sont ouais, on a tout passé du temps dur à faire. C'était du travail. Tout est Mais vous êtes tous habillés en noir? Oui. Pourquoi? Pour que la marionnette elle ressorte. Pour qu'on les voit bien. Pour qu'on les voit bien. Et en plus, c'est vous qui avez créé tous les textes? Oui. C'est vous qui avez imaginé les personnages? Oui. On a tout imaginé en fait. L'histoire, les personnages. Nous sommes très fiers du travail accompli. Nous remercions tous les intervenants et nos professeurs impliqués dans ce projet. Bah vous travaillez jamais? Non.